Dans le module précédent, j'ai donc finalisé la mise en place de Jetpack. Je vais maintenant passer à la finalisation de l'outil de paiement intégré à WooCommerce, donc WooCommerce Payments, en passant par l'onglet WooCommerce, Réglages, et en me rendant sur l'onglet Paiement. Ici, on m'indique donc les paiements WooCommerce et tous les moyens de paiement disponibles sur mon site, d'accord? Et je vois que pour le moment, j'ai aucun moyen de paiement qui est mis en place. Donc, je vais mettre en place paiement WooCommerce ici et je vais venir l'activer. Et ça va me lancer donc l'assistant de configuration de WooCommerce Payment. Ici, je vais venir terminer la configuration. Comme vous le voyez, globalement, WooCommerce Payments s'appuie sur un fournisseur Stripe. Stripe, c'est donc un fournisseur de paiement, d'accord, qui va vous permettre de recevoir des paiements par carte bancaire sur différents types de cartes bancaires, Mastercard, Visa, etc. Apple Pay, etc. Et vous aurez donc besoin de créer un compte avec Stripe pour gérer la réception de ces paiements et le versement sur votre compte bancaire lorsque vous recevez un paiement. Vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'informations sur votre entreprise, d'informations fiscales, etc. Laissez-vous tout simplement guider par l'assistant d'installation pour mettre en place ces éléments-là. Sachant qu'il peut s'agir d'éléments plus ou moins confidentiels, je ne vais pas vous montrer tous les écrans. Mais on va démarrer ensemble. Je vais commencer par rentrer le numéro de téléphone et venir continuer. Donc là, je reçois mon code de vérification par SMS que je vais tout simplement indiquer. Quel est mon type d'entreprise? Effectivement, je suis micro-entrepreneur en auto-entreprise, donc je vais dire continuer. Là, choisissez bien le type d'entreprise qui correspond à votre cas de figure, d'accord? Et ici, donc, on va renseigner tous les éléments liés à la société. Donc, les fonds que vous gagnez sur Stripe sont transférés sur ce compte bancaire. Donc là, indiquez bien l'IBAN lié à votre compte bancaire. Donc là, je vais ouvrir sur un autre écran que vous ne voyez pas de votre côté. Banque. Et je vais tout simplement venir inscrire mon IBAN dans les champs prévus à cet effet. Je vérifie qu'il n'y a pas d'espace ni avant ni après. Et tout bon. Là, en l'occurrence, dans le cadre de ce tutoriel, j'ai mis en ligne mon site sur un hébergement mutualisé de petite taille, etc. Pour faciliter un petit peu les explications. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour repasser ça sur les serveurs de mon entreprise, pour le coup, qui sont un petit peu différents, où ce n'est pas tout à fait les mêmes outils. Ça n'aura pas beaucoup d'incidence pour la suite de cette formation, d'accord? Simplement, il est très probable que l'URL de mon site change d'ici quelques instants et que je passe sur un domaine formation.scolto.io pour être bien raccord avec les éléments de ma société et pas sur le site donc nicolas-deforge.fr. Voilà, donc je clique sur terminer et là on m'a dit que je vais donc rediriger vers WooCommerce Payments. Là j'ai un petit souci, a priori détail du compte limité. Donc là il faut effectivement que Stripe vérifie les différents éléments liés à mon compte bancaire, aux informations fiscales que j'ai pu renseigner. Voilà, donc là, vous voyez en fait que je suis sur mon compte Stripe directement et il y a certains éléments qu'il faut renseigner, d'accord, notamment confirmer votre adresse email. Donc je vais envoyer un et vérifier ça tout de suite. Là, si je viens recharger ma page ici, je vois que mon adresse mail est maintenant bien renseignée et je vais pouvoir sur WooCommerce recharger la page. Là, j'ai eu un petit bug de connexion à la base de données, mais en réactualisant, tout se passe bien. Et là, je vois que les détails du compte sont OK, les paiements sont activés, les dépôts sont quotidiens. Je suis donc prêt maintenant à recevoir des paiements. En revanche, j'ai toujours cette erreur, there was an error getting your inbox, please try again. Et si je fais reload, cela devrait corriger le problème. Toujours pas, c'est pas très grave, pour le moment, j'ai pas d'inbox, en tous les cas, j'ai pas reçu de paiement, j'ai pas fait quoi que ce soit là-dessus. Mais j'ai bien pu finaliser la mise en place de WooCommerce Payments par l'intermédiaire de Stripe.
pour vérifier tout ça, je vais faire aller sur le site. Je vois que j'ai un panier, un article à 9,99 € dans mon panier. Je vais aller le commander et vérifier que j'ai bien accès à un moyen de paiement. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure dans le module précédent. Et là, je vois qu'effectivement, j'ai accès à un numéro de carte. Donc j'ai bien accès à un moyen de paiement et tout est opérationnel.